Bien, comme je vous disais aujourd'hui, c'est une mémoire, mais c'est aussi une fête pour nous tous les missionnaires. C'est un saint que François Xavier, c'est un saint que je chéris beaucoup, auquel je demande beaucoup d'aide, une intercession. C'est un grand ami que j'ai connu quand j'étais au séminaire et qui depuis ne m'a jamais quitté. Et c'est une fête pour tous, nous qui sommes missionnaires par le baptême. Vous savez, une des choses que j'aime le plus dans la vie de cet homme, c'est que voilà, il était d'une famille bien aisée, même bourgeoise de Navarre en Espagne. Et c'était un garçon, à l'époque, c'était un garçon très vigoureux qui avait des grands désirs. Ça m'a toujours marqué. Il était même vaniteux, il voulait le renom pour sa famille, pour sa maison à lui, la maison de Xavier, de Javier. Et donc, c'est comme si, sans le savoir, Dieu avait mis dans son cœur ces grands désirs, qui étaient même non pas très orientés. Mais, puisqu'il voulait un renom pour sa famille, il est allé étudier. Et il a permis, le Seigneur, qui est magnifique hein, avec cette histoire qu'il fait, il a permis qu'à Paris, François Xavier rencontre un homme appelé Ignace de Loyola. Et la chose la plus étonnante, c'est que Saint Ignace, en voyant ces jeunes garçons vaniteux, pleins de lui-même, il a compris que derrière ce petit garçon se cachait un grand saint, capable d'évangéliser toute l'Asie. Donc, qu'est-ce qu'a fait Ignace de Loyola? Chaque fois qu'il le voyait passer, il lui répétait des paroles de l'Évangile. Il lui disait à quoi que sert à l'homme de gagner l'univers entier s'il vient à perdre son âme? Tous les jours, comme une goutte qui tombe sur la pierre, il lui répétait ces paroles. Il lui disait aussi, mais est-ce que ta maison est fondée sur le roc ou sur les sables? Et tous les jours, Ignace de Loyola lui lançait ces paroles qui ont fini un jour par casser le cœur de pierre de François Xavier et qui a pu se rencontrer avec le Seigneur. Je pense que c'est très important pour nous tous, quelle que soit aujourd'hui notre vie, notre situation. Aujourd'hui, nous pouvons penser tous à notre vocation, celle qui a été la nôtre, au sacerdoce, à la vie consacrée, au mariage, à la consécration, la vocation à être chrétien, baptisé, annoncer l'Évangile. Pensons aujourd'hui à notre vocation, celle que le Seigneur nous a donnée. J'espère que par l'intercession de Saint François Xavier, ce feu de cette vocation qui a été mise en nous puisse être rallumé, puisse être ravivé, que le Seigneur puisse nous aider par son intercession à mieux vivre ce que nous sommes. Parce que, justement, le problème, ce n'est pas d'avoir des grands désirs, des rêves, comme je dis souvent aux jeunes, de rêver d'une vie d'aventure. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et souvent, nous tous, il y a un moment donné où tous ces rêves se sont effondrés parce qu'on a été cognés contre la réalité. Et souvent, je dis, non pas seulement aux jeunes, mais à nous tous, mais qui nous a enlevé ces rêves? Qui nous a dit que c'était mauvais? Qui nous a dit que c'était pas vrai? Non, c'est pas que c'est pas vrai. Regardez les rêves qu'avait François Xavier d'avoir une renommée, Dieu lui a donné, mais d'une autre façon. De telle façon qu'aujourd'hui, on se rappelle de sa maison. Chaque fois qu'on le prononce, on dit François Xavier. Et on se rappelle de lui. Donc le Seigneur veut vraiment prendre nos rêves à nous tous, nos désirs les plus profonds, et les transformer, les guider vers lui, parce que la chose la plus importante, c'est de se rencontrer avec le Seigneur, comme François Xavier a fait. Une fois qu'il a rencontré le Seigneur, il a pu partir et évangéliser. Et dans un mystère énorme, parce que ça fait partie aussi du chrétien, ce mystère énorme, il a parcouru tellement de villes, des pays, il a annoncé l'Évangile, baptisé de milliers d'enfants en Asie, et Dieu a permis qu'il meure seul, dans une petite île, face à la Chine, à côté d'un Chinois. Seul. Comme ça est mort François Xavier. Et que le Seigneur lui a donné cette grâce pour qu'il puisse être avec lui en intimité profonde. Demandons au Seigneur qu'il puisse aujourd'hui prendre nos désirs les plus profonds, ceux que nous avons déjà peut-être laissés tomber par terre, pour qu'il puisse les orienter, pour que nous ayons, nous, le trésor le plus grand de cette vie qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je me rappelle de cette anecdote très belle de François Xavier qui un jour essaye d'évangéliser au Japon, sauf que lui, il parlait très mal le japonais. Et l'unique chose qu'il savait dire, c'était le credo. Et il répétait le credo sans cesse. C'était pour lui une façon d'évangéliser. Et un jour, des petits gamins japonais le voient et ils commencent à se moquer de lui, jusqu'au point de lui cracher dessus.
Et il y avait un samouraï à distance qui regardait la scène. Et François-Xavier, après avoir été craché, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il a continué à réciter le credo. Et donc ce samouraï n'a pas supporté cette scène. Il est allé venir le voir et lui dit, mais écoute, moi je suis samouraï. C'est-à-dire que pour moi, la chose la plus importante au monde, c'est l'honneur. Et pour l'honneur, je suis disposé à mourir et à tuer. Toi, tu as préféré perdre ton honneur devant quelques petits gamins. Ça veut dire que tu as quelque chose plus grand que l'honneur et que moi je n'ai pas. Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Et avec le temps, François-Xavier a pu lui l'évangéliser et lui dire, tu sais, le trésor que moi j'ai, qui est beaucoup plus grand que l'honneur, ça s'appelle Jésus-Christ. Eh bien, ce samouraï historique, ce samouraï devient le premier prêtre catholique japonais. Juste parce qu'il voit un homme qui a dedans Jésus-Christ. Que cette fête, que cette mémoire nous aide à nous, mes frères, à porter Jésus-Christ dedans. Parce que les personnes que nous rencontrons aujourd'hui en ont besoin. Que ce soit ton mari, ta femme, tes enfants ont besoin de Jésus-Christ. Tes collègues ont besoin de Jésus-Christ. Tes visiteurs ont besoin de Jésus-Christ. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont pas besoin de moi. Si, mais on est limité. Ils ont besoin surtout de Jésus-Christ. Donc donnons-leur l'unique chose qui compte et qui nous a été donnée à nous, notre Seigneur, qui vient aujourd'hui se donner dans l'Eucharistie. Tout cela, demandons-le par l'intercession de Saint François-Xavier pour que nous puissions être missionnaires. Et nous verrons dans notre vie, quel que soit notre âge et notre situation, que tous les désirs que le Seigneur a mis en nous, il veut les prendre et les orienter pour que notre vie devienne vraiment une vie d'aventure dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.